Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rugby avec la spéciale Coupe du Monde de rugby. Aujourd'hui nous allons revenir sur le match de l'Afrique du Sud face à l'Irlande, un match incroyable qui s'est déroulé samedi soir au Stade de France. Donc c'est parti, c'est maintenant jingle. Nous allons commencer déjà par les résultats. Les résultats aujourd'hui de ce week-end rugby Coupe du Monde avec l'Italie qui a gagné 38-17 mercredi dernier face à l'Uruguay, la France jeudi soir qui a joué et qui a gagné 96-0 face à la Namibie, l'Argentine qui a gagné vendredi 19-10 face au Samoa. Il y a aussi eu samedi Géorgie-Portugal qui s'est déroulé à Toulouse et il y a eu match nul 18 partout. L'Angleterre qui a affronté le Chili samedi en fin d'après-midi et qui a gagné 71-0. L'Afrique du Sud face à l'Irlande, désolé. Afrique du Sud-Irlande de 8-13 pour les Irlandais. Nous allons revenir sur le match après. Ensuite, il y a eu dimanche l'Écosse face au Tonga. L'Écosse s'est imposée largement 45-17. Et le Pays de Galles qui a atomisé l'Australie pour terminer sur le score de 40-6. Voilà les résultats de ce week-end. Maintenant, nous allons revenir sur le débrief du match. Afrique du Sud, Irlande, c'est parti, c'est le but. Et voilà, alors nous allons débriefer maintenant le match de l'Afrique du Sud face à l'Irlande. C'était samedi soir au Stade de France, c'était le choc de cette troisième journée de Coupe du Monde. Et à la fin de ce match, les Français allaient savoir qui ils allaient affronter en quart de finale. Et ça va sûrement même être l'Afrique du Sud. Alors, le début de ce match était à l'avantage des champions du monde en titre, avec une belle défense et une bonne conquête en touche. Oui, bonne conquête en touche parce qu'ils ont volé 5 ballons aux Irlandais. Les Irlandais, normalement, sont plutôt bons dans cette conquête en touche, dans ce domaine. Alors, il aura fallu attendre la 33e minute de ce match pour voir le premier essai inscrit par des Irlandais, chaud bouillant. Puis à seconde période, les Irlandais sont revenus sur la pelouse, déterminés à gagner le match, déterminés à s'imposer. En dominant dans tous les domaines de jeu, en mettant la défense sud-africaine en mal, en mettant l'attaque sud-africaine en mal, donc cette image, je ne sais pas si vous l'avez vu ce match, de Eben Etzebeth qui a été levé au sol et ils ont récupéré le ballon. Puis, alors, du côté des champions du monde, il y a eu quand même de l'imprécision face aux Perches, avec pas moins de 16 points perdus en seconde période. C'est quand même jouer face à l'Irlande et ne pas être bon aux Perches, c'est quand même dur. Et c'est quand même dur. Parce que les Irlandais sont bons dans tous les domaines, les Irlandais font mal. Les Irlandais sont énormes. Juste énorme, et je pense qu'ils sont malheureusement déjà champions du monde, ou presque, parce que ça va être chaud de jouer les Irlandais. Regardez, ils ont atomisé la Roumanie, ils ont atomisé notre équipe après. C'est juste incroyable ce qu'ils font les Irlandais. Après ce match restera quand même niveau intensité, un match juste incroyable. En termes d'intensité, je mets le match France-Afrique du Sud, puis en première position bien sûr Afrique du Sud-Irlande, parce que ça a tapé fort, mais très fort. Il y a eu un blessé du côté, même deux blessés du côté irlandais. Alors il n'y en a pas trop eu du côté sud-africain, mais voilà, ouais, ça a quand même été un très très beau match. Voilà, c'est tout pour ce petit débrief. Nous allons tout de suite passer aux infos. C'est maintenant, c'est parti.
les infos, et c'est bien sûr l'info la plus importante depuis le début de ce week-end et après le match France-Namibie. Il y a eu la blessure d'Antoine Dupont. Nous savons plus maintenant. Alors, Antoine Dupont, le capitaine de l'équipe de France, voilà, qui souffre d'une fracture maxillo-zygomatique. Il s'est fait opérer dans la nuit de vendredi à samedi et on reviendra dans le groupe France à partir de jeudi normalement. Il est notamment attendu pour jouer les demi-finales ou même il pourrait revenir un peu avant, c'est son envie, le staff l'a communiqué ce matin. Il voudrait revenir pour les quarts de finale contre l'Afrique du Sud sûrement. Voilà, s'il reviendrait, ça serait avec un masque de protection parce que sa fracture ne serait pas totalement remise. Voilà. Mais on espère que ça va aller mieux. Il va reprendre normalement le contact après la semaine contre l'Italie. Et il ne jouera pas contre l'Italie. Voilà, vous l'avez bien compris. Après, nous encore au niveau des Bleus, Julien Marchand, il a repris la course ce matin et il est espéré pour jouer contre l'Italie. Et Paul Boulian qui a eu un KO. Voilà, il a dû repasser des examens en fin dans la semaine et ce week-end. Et il est aussi attendu pour jouer contre l'Italie. Voilà, c'est les infos de ce week-end rugby. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine à partir de lundi. Voilà, tous les lundis, ça sera le rendez-vous. Maintenant, je me fixe tous les lundis. Avant, je faisais un peu... voilà, là, c'est vraiment tous les lundis. Vous aurez une vidéo du rugby avec Lucas. Alors là, c'est une nouvelle formule. Je vais essayer aussi d'avoir des interviews de joueurs. Voilà. Ça, je vous en reparlerai bientôt. Voilà, c'est terminé. Je vous retrouve à bientôt. Ciao.